Julia Paredes a explosé aussi, je crois. Julia, ça a explosé et ça a explosé de manière certainement très difficile pour elle. Alors, moi, j'étais pas là sur comment ça s'est passé. Elle nous a fait une Tressia. Non, elle nous a pas fait une Tressia, c'est incomparable parce que Julia n'a pas menti. Elle n'a pas caché la vérité, enfin en tout cas à mon sens elle n'a pas menti et dans les coachings elle a été d'une sincérité extraordinaire, c'est-à-dire que moi à aucun moment j'ai eu l'impression d'être trahie ou j'ai eu l'impression, comme j'ai pu l'avoir avec Tressia, d'un regret de me dire c'est marrant parce que toute cette, enfin c'est marrant, c'est triste en l'occurrence, toute cette énergie que j'ai donnée, j'aurais pu la placer ailleurs. J'en veux pas à Tressia, elle a fait les choses comme elle a pu au moment où elle les vivait. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Julia, je pense que bah, c'est ce que je disais, en fait, ils vivent en communauté et de manière, ils prennent le coaching et le concept de manière très profonde, très sincère et très sérieuse. Donc, quand ils ont le sentiment que c'est pas le cas chez quelqu'un, ça les tire vers le bas et ils n'y arrivent plus. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris cette décision de demander à Julia de partir. Parce Et là, qu'apparemment, elle avait un copain, elle discutait avec un certain garçon par message interposé. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas, enfin, tu vois, on va pas aller, enfin, moi, je suis pas allée vérifier les informations parce que je suis pas enquêtrice. Et peu importe, moi, le coaching, je l'ai axé vraiment sur le fait de réparer ce qu'elle avait à réparer. Et j'ai vécu un coaching complètement inédit avec elle, où je suis passée en même temps par le corps et par l'esprit qui lui a fait beaucoup de bien. Et j'espère qu'elle a pu, en tout cas, même si elle est partie certainement trop tôt de la villa par rapport au coaching, au moins emporter ça avec elle Mm. et que ça lui permette de grandir et de se reconstruire sur ce sur quoi elle était venue au départ. Moi, j'ai pas de regrets parce que j'ai l'impression qu'on est allé, euh, si tu veux, dans la bonne direction par rapport à elle. Je pense qu'elle a peut-être un peu de frustration parce qu'on n'est pas allé au bout du coaching comme elle le voulait. Il faut savoir, moi, que quand je quitte la villa, tous les cœurs brisés peuvent me joindre et ça arrive régulièrement que je continue à les coacher à l'extérieur. Et c'était pareil pour Julia, je lui ai proposé comme aux autres de pouvoir m'appeler. Donc elle sait très bien que si elle veut continuer le travail, c'est open. Chloé Cooper. Ma petite Chloé. Chloé, elle avait un problème de place en fait. C'est une jeune femme qui a de gros complexes et ça c'est quelque chose que je peux entendre parce que ça peut être jugé de manière très superficielle de dire je n'aime pas mon physique et ça m'empêche de rencontrer l'amour. Mais c'est pas vrai. C'est quelque chose, c'est une problématique qui est d'une extrême profondeur, c'est-à-dire que la façon dont on se voit, la représentation du soi, qui peut être très faussée dans un miroir, elle a un impact direct sur la façon dont tu vas aimer et te laisser aimer des gens. C'est très difficile de se dire un homme va pouvoir m'aimer alors que moi-même je ne m'aime pas. Et elle m'avait parlé en interview l'année dernière de la corrélation entre sa fulgurante perte de poids, Oui, sa minceur, oui, et une histoire d'amour passé oui, avec son ex qui était oui, parti et qui oui. l'a beaucoup affecté. Oui, et on a beaucoup travaillé là-dessus. En fait, moi, j'ai fait travailler Chloé sur le fait de prendre sa place et de prendre, en l'occurrence, sur Terre, l'ampleur qu'elle a. Et je lui dis, en fait, il y a des empreintes qui sont faites pour toi sur cette Terre. Il faut que tu te mettes les pieds dedans parce qu'elles ne sont faites pour personne d'autre. Donc, si tu ne les prends pas, elles sont gâchées. Et on a beaucoup travaillé là-dessus. Et Chloé, c'est un des résultats les plus tangibles, les plus mesurables et les plus visibles qui soient dans cette saison parce que il y a eu vraiment c'est mesurable, c'est-à-dire qu'elle est partie d'un point A, elle est arrivée à un point B Elle a fait du chemin. et c'est visible. Ok. Et je sais qu'aujourd'hui, dans sa vie en général, beaucoup beaucoup de choses ont changé. Sarah Lopez. Sarah, elle m'a posé un lapin. Ah, elle Ouais, t'a mais planté. pas un vrai, parce que ça, à la rigueur, tu vois, ça aurait été mignon comme le petit pouf là. Mais non, pas du tout, elle m'a planté, elle n'était pas là à la table ronde. C'est-à-dire que je dis, mais il me manque quelqu'un, parce que tu sais, même si voilà, le calcul mental, c'est pas mon fort, je sais quand même compter si j'en ai assez autour de ma table. Et les autres carbonisés me disent, mais en fait, Sarah n'est pas venue parce que Sarah ne se sent pas, elle a peur, etc., etc. Ça aurait pas été Sarah, je pense que j'aurais très bien pu me positionner en maîtresse d'école, ce que je n'aime pas forcément, mais ce que je peux faire quand même, et dire, ok, elle n'est pas au rendez-vous, elle ne viendra pas du tout. J'ai fait preuve de patience, j'ai fait preuve de compréhension, j'ai fait preuve de tolérance parce que je sais que Sarah, justement, son problème, c'est la maîtrise et c'est le manque de lâcher prise. Donc, j'avais pas envie de la tacler là-dessus parce que je savais que j'allais. Voilà, ce dont elle avait besoin, c'était justement de me faire confiance, d'avoir un cadre un peu plus souple avec moi et de pouvoir prendre son temps. Donc, j'ai toléré son absence. Mais ça m'a fait très bizarre. Enfin, je veux dire, voilà, c'était un rendez-vous manqué, donc un acte manqué. Mais c'est ce que je lui ai dit, ça faisait partie du cadre thérapeutique. C'est quelque chose que j'ai inscrit dans ma démarche avec elle. Elle n'était pas là au rendez-vous. Et ça veut dire quelque chose de très important, symboliquement. Loana, alors qu'on connaît tous depuis tant d'années Ouais. maintenant, ou alors peut-être qu'on pense connaître. Ou qu'on pense connaître parce que Loana est quelqu'un d'extrêmement surprenant. C'était particulier pour moi d'accompagner Loana parce que, étonnamment, à part les émissions d'amour, je ne regarde pas la télé. Mais Loana, je la connaissais parce qu'elle a fait partie du Loft et que ça fait partie des premières émissions de télé. Je crois que c'était la première émission de télé-réalité en France, non? C'est ça, Voilà. le Lofter 1. Donc je savais qui c'était et sans tellement suivre l'actualité, forcément ça venait à mes oreilles. Tu vois, moi aussi, il y a des choses qui me viennent aux oreilles. Je savais qu'elle avait mené un combat très compliqué
Je pense que c'est une jeune femme qui malheureusement s'est retrouvée très seule après une exposition médiatique très forte et que le gap entre les deux l'a fait plonger dans des choses qu'elle avait déjà en elle, mais qui ont réactivé des démons. C'était très particulier de l'accompagner pour 2 raisons. Un, parce que je la connais et que j'avais une espèce d'affinité avec elle parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours profondément touchée. Et 2, parce que elle n'a pas 20 ans et que c'est tout bête, mais l'expérience de la vie apporte une forme de sagesse et je sais ce qu'elle avait traversé. Et donc j'avais une sorte de trac, vraiment littéralement, j'avais une sorte de trac à l'idée de rencontrer le personnage et pourtant je ne suis pas du tout people. La plupart des cœurs brisés, avant de les rencontrer, je ne sais même pas de quelle émission ils viennent, je ne sais pas qui ils sont, je ne connais pas leur histoire, mais elle, oui. Donc j'avais une forme de trac. Et ce qui m'a profondément touchée, c'est la détresse avec laquelle elle s'est jetée dans mes bras, et physiquement et psychologiquement. C'est-à-dire que j'ai vraiment senti que pour cette femme, j'étais une espèce de pierre angulaire dans sa vie et que j'arrivais au bon moment et qu'elle me faisait confiance sans même me connaître. Et ça, c'était... j'avais peur et j'étais enthousiaste et j'étais stressée et j'étais émue. Enfin, les coachings avec elle ont été des coachings pour moi aussi parce que je pouvais pas me louper. Je peux me louper avec personne, mais l'erreur est humaine. Mais avec elle, je pouvais pas me louper parce que elle avait une demande tellement forte, tellement puissante, tellement profonde et en même temps tellement de peur et de tellement gros bagages que je me disais, si là je donne pas mon maximum, je le regretterai pendant très longtemps. Et on a vécu des moments d'une intensité incroyable. Ça a été magnifique. Sur le moment, j'étais tendue comme un arc. Après, j'étais épuisée. Et 2 heures après, j'étais juste complètement détendue parce que je savais qu'on avait vécu ce qu'on avait vécu toutes les deux. Et encore aujourd'hui, on est en contact et il y a une connexion particulière qui s'est faite avec cette femme. C'est pas une jeune fille. C'est pas, une cœur brisé. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas une amie non plus, mais c'est une pierre particulière sur mon chemin de coach. Vraiment, c'est une pierre particulière. Et ça n'a pas été trop compliqué pour elle, l'aventure, avec les autres candidats, la différence d'âge? On n'en a pas beaucoup parlé. Je pense que ça a dû être très dur au début. Je pense qu'elle avait très peur avant d'intégrer l'émission. Avant de pousser la porte, elle a dû se dire, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est ma place? Mais comme tout ce qu'elle fait, Loana, elle le fait avec le cœur, qui est quand même le meilleur guide. Donc, il n'y a jamais d'erreur possible. Inès? Inès, c'est Inès. Alors, pour le coup, tu vois, on m'a souvent demandé, et notamment toi, est-ce qu'il y a des candidats qui ont été plus difficiles à driver que d'autres? Est-ce qu'il y a des candidats où tu as l'impression d'avoir échoué? Inès, je ne dirais pas que j'ai échoué, je dirais qu'elle est passée à côté. Pas complètement, parce que ce que tu prends, tu t'en sers toujours à un moment donné. Moi, je pars du principe que je suis quelqu'un dont le travail, c'est de mettre à disposition quelque chose, un révélateur de ce qu'est la personne. Je n'invente rien, je ne pars pas sur une toile vierge, c'est-à-dire je m'inspire de ce que je vois et du potentiel. Inès, je lui ai offert quelque chose et je me suis dit, elle n'est pas capable de le prendre maintenant. Pourquoi? Je ne sais pas et ce n'est pas à moi d'en juger. En revanche, je suis sûre que c'est une femme assez intelligente et qui a l'assez bon entourage familial pour que ce qu'elle a emporté avec elle, elle l'utilise au bon moment dans sa vie. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus tard, mais j'espère qu'à un moment donné, ça lui servira. Mais clairement, pour moi, on est passé à côté.